Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo présentation, pas un déballage. Donc présentation du nouvel iPod Touch 5e génération. Donc j'ai ici l'iPod Touch donc, de 5e génération. Comme on peut voir sur la boîte, c'est le bleu, puisque sur les nouveaux iPods, je vous rappelle que des couleurs sont disponibles. Nous avons notamment le bleu, le jaune, les noirs et blancs classiques. Nous avons le rose. Nous avons également le rouge qui correspond aux produits Product d'Apple. Donc des produits spéciaux qu'on ne trouve que dans l'Apple Store ou sur l'Apple Store en ligne. Donc comme je vous le disais, j'ai ici la version bleue. Donc toutes les versions bleues sont avec écran blanc, donc peu importe la couleur si ce n'est la noire est bien entendu équipée d'un écran en noir, et là, toutes les autres couleurs, que ce soit du jaune, du bleu, du rouge, enfin peu importe, l'écran est blanc. Donc j'ai ici, voilà, l'iPod, donc on peut voir sa face arrière complètement bleue, donc c'est le modèle 32 Go. Puisqu'il n'avait pas le modèle 64 quand je suis allé le récupérer. J'ai donc pris le modèle 32 et je passerai prochainement chercher le modèle 64 en rouge directement à l'Apple Store. Donc rapidement, ce qui est disponible dans la boîte. Donc vous avez bien entendu l'iPod. Nous avons comme d'habitude les petits livrets avec les autocollants Apple qui ne servent jamais à rien. Nous avons le nouveau connecteur Lightning, puisque tous les nouveaux appareils Apple sont équipés du Lightning. Nous avons les Apple EarPods. Donc comme dans mes précédentes vidéos, c'est des appareils de très haute qualité, en niveau sonore plus que respectable. Et de nouveau, comme pour l'iPod Nano, cette petite boîte où sont fournis les EarPods, est totalement dégradable dans l'eau, enfin soluble, Et la petite nouveauté exclusive à l'iPod Touch 5, c'est sa Dragon. Donc on va regarder un peu plus tard comment l'installer et ce que cela donne dans la prise en main. On va regarder tout ça, donc on enlève tout ça et on passe à l'iPod. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, écran blanc, on constate bien que c'est un écran 4 pouces, la caméra FaceTime bien entendu, et petite nouveauté, enfin nouveauté ancienne on va dire, le retour de la petite bande noire. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la bande qui vous permet de capter du Wi-Fi, du Bluetooth, enfin tout ce qui est réseau entrant ou sortant de l'appareil. Caméra EyeSight 5 mégapixels pour l'arrière avec le micro central et le flash LED. Comme sur l'iPhone 5, si ce n'est les mégapixels qui changent, puisque nous avons une différence d'exactement 3 mégapixels. Et pour la face avant, c'est une caméra FaceTime HD. Donc comme sur l'iPad 4, l'iPad mini et l'iPhone 5. Pour la partie inférieure, nous avons au centre le connecteur Lightning. Sur le côté gauche, nous avons la prise mini jack. Et sur le côté droit, nous avons les haut-parleurs micro. Donc micro derrière et en bas le petit rond pour la Dragon. Donc j'avais dans la première fois où j'ai vu cet iPod, le petit rond était sorti, donc comme cela, on voit qu'il y a un tout petit décalage. J'avais pensé que Apple l'avait fait exprès comme ça, mais il s'avère que non en fait. Tout simplement, c'est un bouton. En appuyant dessus, il rentre et il se met vraiment à fleur au niveau de la coque de l'iPod. Et en rappuyant, il ressort. Ce qui nous permet de choisir de mettre ou non la Dragon, tout simplement. Pour ce qui est de la caméra, par contre, à l'arrière, on voit bien qu'il y a un tout petit décalage. C'est dommage. Cela fait que l'iPod n'a plus une très grande stabilité. Il est relativement stable malgré tout, mais on sent un tout petit décalage, vraiment minime. Ce n'est pas très grave. Donc au niveau de la Dragon, comment faire tout simplement? On appuie, le petit clip sort,
on prend notre Dragon, la grande partie, on la glisse tout simplement et on tire. Et voilà, l'iPod est équipé de sa Dragon. Donc, j'ai testé, alors oui, c'est pratique si vous prenez des photos pour ne pas perdre votre iPod, mais la Dragon se détache un peu trop facilement, puisque il suffit juste qu'elle glisse un petit peu, elle est totalement libre, et hop, elle se détache quasi instantanément. Donc très bon avantage si vous prenez des photos avec votre iPod, mais je dirais à éviter si vous bougez beaucoup votre iPod Touch, puisqu'il risque de tomber. Et ce serait dommage, car malgré tout, le prix d'un de ces appareils est relativement élevé. Ce serait dommage de devoir en racheter un autre. Donc, alors comme je vous le disais, ce n'est pas un déballage à proprement dit, puisque j'ai déjà déballé l'appareil pour installer et préparer toutes mes applications et mes comptes, et aussi parce que j'ai dû procéder au transfert de mon ancien iPod Touch 4ème génération que j'ai pour le moment prêté. Donc, alors, petite nouveauté niveau design, mais vraiment toute petite, assez difficile à constater. Il s'agit au niveau du bouton Home. Si vous vous rappelez et si vous possédez un des anciens appareils, donc pour citer iPhone 4, 4S, iPod Touch 4 par exemple, vous pourrez regarder sur la version blanche que le petit carré du bouton Home est tout simplement un petit bouton en mat, couleur mat, gris mat. Alors, petite nouveauté sur les nouveaux appareils blancs, bien entendu, le carré central du bouton Home est toujours gris, mais chromé cette fois-ci. Si vous passez le dit bouton sous un effet de lumière, il va briller. Ce qui n'était pas le cas sur les anciens. Donc l'ancien, tout simplement, restait gris. Il ne changeait pas de couleur. Alors, c'est tout petit, c'est une toute petite nouveauté, mais qui a sa petite importance. Donc, voilà. Allumage, on dirait l'interface d'un iPhone, appareil photo. Comme l'iPhone 5, le bouton rond, option panoramique, vraiment comme l'iPhone 5. Aucune différence de ce côté-là. Déverrouillage, comme d'habitude. On déverrouille, et voilà. Donc on voit bien 4 rangées d'icônes, plus une 5e, et le dock. Donc on voit bien, aucune erreur possible, c'est bien un iPod Touch 5e génération. Donc la grande nouveauté, on va dire logiciel de cet iPod Touch 5e génération, c'est bien entendu Siri. Donc comme vous le savez, Siri est actuellement disponible sur tous les derniers appareils d'Apple, donc notamment l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPad 3, l'iPad 4 et l'iPad mini, et dans la gamme des iPods, il n'y a que l'iPod Touch 5e génération qui dispose de Siri. Bien entendu, grâce au jailbreak, vous pouvez installer divers tweaks qui vous permettent d'obtenir Siri. Mais il vous faudra un proxy pour pouvoir parler avec Siri. Donc tout simplement, comment vas-tu ? Donc niveau réaction, c'est assez rapide. Je vais plutôt bien, Cédric. Voilà, donc j'ai entre-temps remplacé ma connexion Wi-Fi. Donc on voit bien que maintenant, par rapport à avant, c'est beaucoup plus rapide. Quel temps fait-il ? Voilà, donc il réagit très bien et il comprend. Je ne sais pas s'il y aura ou non de la bruine entre aujourd'hui et dimanche. Et voilà, réponse extrêmement rapide. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas, il ne fait pas 39 degrés. Attention, j'ai laissé encore en Fahrenheit. Je n'ai pas encore fait le changement. Donc, ne pas se fier à ces 39 degrés, puisqu'en Suisse, il ne fait vraiment, mais vraiment pas 39 degrés. Donc voilà, la grande nouveauté logicielle de cet iPod Touch. Autre nouveauté, mais qui est également disponible avec tous les appareils compatibles iOS, y compris l'iPad, mais tout simplement synchronisé, c'est Passbook. Donc, bien entendu, aucun billet, puisqu'aucune application Passbook d'installer. Donc, tout simplement, Passbook, tout simplement, le bouton App Store vous redirige vers la section Apple de Passbook. Donc, ici, nous avons l'application New World, donc d'un de nos partenaires. Donc, on va vite quitter l'App Store pour être sûr qu'il nous redirige correctement.
Donc bien entendu multitâche comme d'habitude, les boutons, le volume, rien ne change par rapport aux autres appareils. Donc on y retourne, tout simplement App Store, il nous redirige vers la catégorie des applications compatibles avec Passbook, donc qui vous permettent d'obtenir des passes. Et voilà, on constate que l'Apple Store est devenu compatible, donc vous pouvez obtenir des passes via l'Apple Store, c'est assez récent. On a les... Pardon. Alors, on est obligé d'y retourner puisque j'ai malencontreusement appuyé sur sélection. Voilà. Donc, on a les MLB. Donc, ça correspond tout simplement au sport américain. Donc, pas de grande importance pour nous ici en Suisse ou en France, sauf si vous suivez les sports, ce qui n'est pas mon cas. On a le living social. Donc, je ne saurais pas vous dire à quoi correspond cette application, mais vu son aperçu et sa description, il semblerait que ce serait des réductions de 50 à 90% pour des restaurants, des spas, des gyms et plus. Voilà, donc quelques applications font leur apparition. Ce n'est pas encore un service très développé, donc soyez patients si vous voulez pouvoir utiliser Passbook. Diverses applications vont finir par être disponibles au fur et à mesure. Malheureusement, moi, pour ma part, il manquerait une possibilité dans Passbook, ce serait d'enregistrer nos propres cartes de fidélité. Si par exemple vous possédez une carte de fidélité d'un magasin, que ce soit par exemple pour la Coop en Suisse ou pour par exemple Carrefour en France, il manquerait la possibilité de pouvoir appuyer sur un petit plus et d'ajouter votre nouvelle carte de fidélité, ce qui vous permettrait d'ajouter vos propres cartes, de ne pas être limité aux applications disponibles sur l'App Store. Mais c'est un avis personnel. Donc, comme d'habitude, l'horloge bien entendu disponible, donc vous pouvez ajouter n'importe quelle horloge mondiale, donc je n'ai encore rien changé ici, donc il n'y a que Berne, qui correspond tout simplement à mon fuseau horaire. Les alarmes, rien n'a changé, si ce n'est l'écran qui a été allongé. Pareil pour les minuteurs et chronomètres. Alors, autre différence par rapport à l'ancien iPod Touch, donc l'iPod Touch 4ème génération, il s'agit de nouveau de la météo qu'on va profiter pour passer en Celsius. Donc tout simplement l'affichage latéral et non horizontal. Tout simplement. Tout petit changement. Alors, au niveau ensuite musique. Donc, bien entendu, je n'ai encore aucune musique, mais le grand changement, c'est de nouveau comme pour l'iPhone 5, tout simplement la barre des raccourcis, ce qui représente la barre de statut de la musique, donc à quel moment vous en êtes, combien de temps il reste, et à quelle minute exacte vous êtes, et la barre qui vous permet de faire le rejouer le son, la fonction Genius, et plus, et partage. Donc cette section-là est de toute façon apparente, ce qui n'est pas le cas dans les anciens appareils, donc on va prendre pour exemple rapidement sur l'iPhone 5 et mon iPhone 4S. On va prendre rapidement l'exemple. Donc on déverrouille les deux appareils. Et voilà. Donc tout simplement, on va ici Gangnam Style. Et on voit la barre en haut qui est disponible. Donc vous avez l'aléatoire, le Genius et le replay. Tout simplement. Sur l'iPhone 4S, donc je dois juste installer une musique, donc le temps qu'elle se charge, on continue notre présentation. Donc tout simplement sur cet appareil, nous avons bien entendu la caméra FaceTime et la caméra arrière. Donc on voit ici, je travaille actuellement sur l'application Xcode New World, on refait une refonte totale. Donc on constate que la qualité est nettement supérieure. Le flash disponible, donc c'est une grande nouveauté. Le panoramique, tout simplement, comme pour l'iPhone 5, même application, tout semblable. On dirait un iPhone si ce n'est la fonction téléphone qui est manquante. Caméra, bien entendu, vraiment aucun changement de ce côté-là. Ensuite, caméra FaceTime, bien entendu, donc tout simplement, voilà. On démarre, on valide,
on connecte, on laisse effectuer la connexion. Et il a refusé, je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si vous aussi, mais j'ai aujourd'hui quelques petits soucis avec les services Apple, notamment App Store, voilà, etc. Donc App Store, iMessage et FaceTime, ils ont de la peine à se connecter. Donc je ne sais pas s'il y a à nouveau un problème dans leur serveur qui fait que ça plante, mais j'ai de la peine. Alors, au niveau de la musique, elle se télécharge, donc un tout petit instant encore et ce sera bon. Donc tout simplement, voilà, les contacts, donc transférés par iCloud. Alors à propos de l'iCloud, c'est un grand point négatif de cette fonction en réseau. C'est tout simplement que vous avez une limite d'appareil pour les téléchargements automatiques. Donc je parle notamment par exemple du téléchargement automatique d'applications. Vous téléchargez une application sur votre iPod, elle se retrouve sur vos autres appareils à la pomme. Donc c'est dommage, on est restreint à 5 appareils, donc malheureusement ici si on va dans le store, je ne peux malheureusement pas activer la fonction musique puisqu'il va me dire que j'ai déjà trop d'appareils connectés. Voilà, vous avez atteint le maximum d'appareils associés à cet identifiant Apple. C'est un très très grand point négatif à mon avis pour cette fonction iCloud puisque cela ne requiert en soi aucune capacité ni aucun stockage de faire les téléchargements automatiques. C'est un grand point négatif. Donc, tant qu'on est là, on va directement dans la fonction générale, les informations. Donc on voit ici, je suis en version 6.0.1. Donc je sais qu'il n'est pas encore conseillé de la faire si vous voulez prétendre à un futur jailbreak Untitled. Mais je l'ai quand même réalisé puisque la version 6.0 comporte quand même divers problèmes. Donc au risque de sacrifier le jailbreak, j'ai réalisé la mise à jour. Donc on voit ici vraiment que l'appareil est vraiment neuf. Je suis allé le récupérer ce matin. Donc on voit bien la version 32 Go puisque j'ai une capacité de 28,2 dont 27,2 disponible. Voilà. Donc tout simplement aucun grand changement par rapport à l'iPhone 5. Autre point dommage, c'est au niveau de la luminosité. Donc là, c'est par rapport à l'iPod Touch 4ème génération. On peut voir ici, par exemple, en comparant avec l'iPhone 5, si nous partons vers la section luminosité de l'iPhone 5, on constate qu'il y a réglage automatique qui est en plus. Donc tout simplement, la fonction n'est pas manquante dans l'iOS, elle a tout simplement été supprimée de l'iPod Touch. Alors, on ne saurait dire pour quelle raison, mais elle n'y est plus. À mon avis, ça ne doit pas être une question de place, puisque le capteur n'est pas spécialement volumineux. C'est juste peut-être une constatation d'Apple comme quoi ce capteur sur l'iPod se révélerait être particulièrement inutile peut-être. On ne sait pas, il est manquant tout simplement. Donc aucun problème côté logiciel, il n'y est vraiment pas. Alors autre point positif de cet appareil, puisqu'il en possède énormément, alors tout simplement sa connectivité. Le Wi-Fi est extrêmement rapide. Par rapport à l'iPhone 4S ou à l'iPhone 4, voire à l'iPod Touch 4, c'est une vitesse comparable à celle de l'iPhone 5. Donc il est 4 à 5 fois plus rapide que les anciens appareils. C'est vraiment très 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 plaisant d'avoir un appareil aussi rapide. On a le temps d'appuyer sur le bouton que la page est déjà chargée. C'est relativement impressionnant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce nouvel iPod. Donc bien entendu les dossiers, rien ne change. C'est vraiment comme un ancien iPod mais avec un écran 4 pouces et quelques fonctions supplémentaires, notamment Siri. Niveau design, alors à mon goût, je trouve cet iPod relativement magnifique. Le fait qu'Apple ait intégré des couleurs supplémentaires était un très très bon coup marketing. Donc ça
ça donne plus de choix, ça ouvre des choix, notamment pour les gens qui aiment acheter des appareils colorés, puisqu'il existe énormément d'MP3 colorés et de très bonne qualité aussi. Et souvent, j'ai entendu dire certaines personnes qui préféraient prendre un de ces appareils colorés parce que justement, il était plus à leur goût de tout simplement posséder une couleur. Alors, c'est un très bon coup de la part d'Apple. La Dragon, l'histoire de pouvoir appuyer sur le bouton et on peut accrocher notre Dragon, c'est aussi un très très bon coup d'Apple, vraiment très pratique, malgré le fait qu'elle se détache un peu. Et appareil vraiment très joli, très léger et très très fin. Hein. Vraiment l'appareil pratique. Donc ensuite, comme je vous le disais, appareil pratique, joli, mais relativement cher. Je vous conseille d'acheter tout simplement une housse de protection pour votre appareil. Donc j'ai moi ici les Blackline Flex Case comme le modèle iPhone 5, donc c'est la même mais adaptée à l'iPod Touch, tout simplement les mêmes formes. Et la grande différence se constate ici, puisque nous avons une ouverture pour la Dragon. Donc petit conseil, protégez malgré tout le fait que vous perdez un peu la couleur, protégez votre appareil. Il serait vraiment dommage pour vous de le briser, puisque c'est un appareil relativement magnifique. Donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo de la présentation de l'iPod Nano, si vous voulez un iPod Touch et pouvoir avoir accès à énormément de choix d'applications et être quasi tout le temps connecté, je vous reconseille quand même, à prix quasi égal, de prendre un iPod Touch. Pas forcément le 5, mais par exemple l'iPod Touch 4, qui ne serait que 50 francs, donc en Suisse plus cher que l'iPod Nano. C'est un grand investissement, Et voilà, donc la musique est chargée. Pour revenir rapidement au... voilà. Donc, grande différence. Si on accède à la musique. Voilà. Donc, on voit bien que sur l'iPhone 5, la barre y est de toute façon. En appuyant, impossible de l'enlever. Et sur l'iPhone 4S, en appuyant, elle apparaît et elle disparaît. Donc les grands changements au niveau de l'application musique. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite. Donc petite information, il était prévu d'avoir l'avis sur l'iPhone 5 depuis 2 semaines d'utilisation. Donc cet avis n'est pas venu tout simplement parce que j'ai eu la malchance d'avoir acquis un iPhone 5 qui a l'écran qui a jauni. Je suis donc allé le faire échanger chez Apple et j'ai dû attendre. J'ai donc voulu patienter la fin de cet échange pour faire l'avis. Donc l'avis sera fait sur une base de 1 mois et non de 2 semaines. Donc la prochaine vidéo sera sur l'avis de cet iPhone 5, Puis nous ferons une comparaison simple des 3 appareils, donc les 3 derniers appareils, les plus récents. Donc notamment nous prendrons l'iPad 3e génération, puisque je n'ai pas encore le 4, j'hésite encore. Et nous prendrons un iPhone, ou peut-être même les deux, ça reste à voir, l'iPhone 5 et le 4S, tant qu'à faire. Et l'iPod Touch de 5e génération. Nous pourrons aussi prendre le Nano à titre comparatif niveau taille et poids. Donc une vidéo vraiment basique sur les derniers produits Apple. Alors, au niveau de l'iPad mini, puisqu'on m'a demandé. Donc l'iPad mini, je l'ai commandé. Donc j'avais commandé la version cellulaire. Quand j'ai vu, puisque je n'ai pas commandé le jour même, quand j'ai vu qu'il ne serait livré que mi-décembre, j'ai décidé tout simplement d'annuler la commande. Donc si tout va bien et qu'il est disponible vendredi, j'irai le chercher. Donc cette fois-ci nous ferons une vraie vidéo déballage de l'iPad mini. Donc bien entendu, comme d'habitude, iPad qui serait blanc. Donc j'espère vraiment qu'il serait disponible.
Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera le comparatif des iPods, de l'iPod 5 et de l'iPhone 5. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc retrouvez-nous sur le site iAssassinDevice.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook sous le nom iAssassinDevice. Merci.